Nous sommes le 5, 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 nous sommes le 5. Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un vlog. Vous l'aurez compris, nous sommes le mardi 5 décembre 2023. Il est 11h29 très exactement. Et cette journée est particulière tout simplement parce que... particulière. Ça commence à être la norme, mais j'ai eu une mauvaise nuit. Je me suis endormi à passer 3 heures. Mais bon, le reste de la nuit fut bon. Je me sens plus ou moins reposé. Donc pour le moment, j'ai quand même la pêche. On verra si ça dure toute la journée. Je viens de clôturer le vlog précédent. Et voilà, je me sens un peu coupable sur le vlog précédent parce que j'ai quand même été expéditif, que ça soit dans la journée d'hier ou dans la conclusion. J'espère que vous l'aurez pas mal pris et que vous n'aurez pas pensé que je vous ai expédié comme ça en mode vite vite. C'était pas du tout mon intention et j'espère que c'est pas l'impression que ça donne. Voilà, mais bon, maintenant c'est fait, je peux pas tout recréer, tout repartir de zéro, tout ça. Donc voilà. Alors, que vous raconter? Bon, du coup, j'ai été dormir à passer 3 heures du matin. J'ai eu beaucoup de mal à immerger ce matin. J'ai mis les concours en ligne, ça devient l'habitude, hein, je pense que ça va être l'habitude de tout le mois de décembre. J'ai monté le vlog d'hier, je n'ai plus qu'à monter la petite conclusion et je pourrai le mettre à compulser ou à uploader, je ne sais plus comment on dit. Et j'ai pas fait grand chose d'autre, hein. J'ai rangé un peu la maison, mais c'est rien d'exceptionnel, c'est vous avez tous... J'allais dire, vous avez tous une maison. Non, certains d'entre vous ont un appart, mais je suppose que c'est la même chose dans un appart. Voilà, on vit dedans, donc il y a vite 2-3 petites choses qui traînent par-ci par-là, 2-3 petites canettes, un papier, 2-3 factures à ranger, tout ça, quoi. Donc, j'ai fait ça ce matin. Heureusement, de mémoire, ça devrait pas être une journée où il y a énormément de choses à faire. Ça tombe, mon père va rentrer, il va me dire, t'es prêt? Je vais lui dire, prêt pourquoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Mais je pense que ça va être une journée plutôt relax. Et tant mieux, vu ma nuit. Alors, ma soirée d'hier, eh ben, elle fut productive. Dans le vlog précédent, je vous laissais le 4 décembre en vous disant allez vite, j'ai plein de choses à faire, Effectivement, j'ai pas arrêté de la journée puisque j'ai fait des lessives. Normalement, j'ai plus qu'une machine à faire et c'est bon, sauf qu'elle est pas remplie à fond, donc je pense que je vais attendre quelques jours. Donc j'ai fait des lessives, j'ai passé l'aspirateur, j'ai passé un coup de torchon parce qu'il faisait quand même un petit peu... Enfin, un petit peu. Il faisait pas sale, mais j'avais l'impression qu'il faisait sale. Donc, j'ai passé un petit coup de torchon. On a été faire une petite course. J'ai terminé de relire tout le début de mon manuscrit. Je suis arrivé à... Je crois que mon manuscrit est ouvert. Oui. Je suis à 10 428 mots, très exactement. Je l'ai renvoyé aux 2 bêta lectrices à qui je l'avais déjà envoyé, mais je leur ai dit, voilà, j'ai avancé, donc je vous l'envoie. Si vous avez commencé à lire la version précédente, ne vous ennuyez pas, ne tenez pas compte de ce mail. Et je l'ai envoyé à Déborah. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai vraiment très hâte. Je devrais peut-être pas le dire. Enfin, les 2 premières bêta lectrices ne regardent pas mes vlogs.
Mais Déborah les regarde, ce n'est pas du tout un coup de pression. Hein. Déborah, tu fais à ton aise. Mais forcément, oui, j'ai hâte d'avoir les retours des bêta lectrices. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai préparé le colis que je dois envoyer à ma copine. Et j'ai sûrement fait d'autres petites conneries. Mais du coup, il était 22h quand j'ai eu fini de faire tout ça. Voilà. Oui, bah j'ai monté la moitié du vlog. Pas le vlog entier, j'ai terminé l'autre moitié ce matin. Voilà. Donc, il était 22h. Et à 22h, je me suis mis à lire. Et je me suis mis à lire Absolu, le tome 1, Les Mobilisés. Pour ce qui est de l'histoire, je vous l'ai déjà raconté dans le vlog précédent. Regardez, j'ai bien avancé. Je suis page 238. Et c'est juste génial. Voilà. Je dois avouer que quand j'ai démarré le livre, je me suis dit, bon, je comprends pas trop le barnum qu'il y a autour de ce roman. J'ai un peu de mal à comprendre la hype. Mais vraiment, en fait, je dirais qu'il y a un petit prologue qui est très prenant. Et puis, il y a une première partie qui, je trouve, ne sert. Elle sert sans doute à nous donner les petites infos de comment le monde fonctionne depuis qu'il y a la chose qui a apparu. Mais, ouais. Alors, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas encore lu le livre, ne vous dites pas que c'est rédhibitoire. Hein. La première partie, elle doit durer 20, 30, 40 pages à tout casser. Ces 20, 30, 40 premières pages, je les ai trouvées plutôt lentes, plutôt... Je me suis un peu ennuyé pendant ces pages-là. Ouais, je sais pas. Cette première partie m'a pas plu. Mais la deuxième partie, une fois qu'on rentre dans la zone et que nos héros vont être en danger, etc. Là, par contre, ça devient de la bombe. Ça devient vraiment très prenant. Il se passe plein de choses à toutes les pages. Et c'est vraiment une ambiance à la dystopie, quoi. À la Hunger Games, à la Divergente, à toutes ces choses-là. Et c'est vraiment très chouette. La plume de l'autrice est assez prenante. C'est bien écrit, je trouve. Les personnages, c'est le gros point positif des personnages. Ils sont tous super réussis, je trouve. Le point qui est un petit peu difficile et en même temps pas si difficile parce que moi qui suis vite perdu, bah je ne suis pas perdu, c'est qu'il y a pas mal de personnages et surtout on n'a pas juste un point de vue ou deux, on a le point de vue de chaque personnage en fait. Donc ça peut parfois être beaucoup, mais je ne suis pas perdu. Donc si moi je suis pas perdu, je pense que personne ne peut l'être. Vraiment on sent que ils sont réussis dans le sens où on a vraiment les personnages gentils auxquels on s'attache et à qui on a peur qu'il y arrive quelque chose, etc. Et on a vraiment les personnages où on ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il leur arrive du mal. Voilà, c'est l'avantage des livres. Hein. Dans les livres, on a le droit de souhaiter le mal à certaines personnes, ce qui est beaucoup moins bien dans la vraie vie. Donc vraiment, ouais, c'est plein de surprises, c'est plein de dangers, c'est plein de mystères, parce qu'il y a cette fameuse chose-là. On en apprend petit à petit à quoi elle ressemble, comment elle est arrivée là, etc., etc. Et comme dans toutes les dystopies, je suppose qu'il y a un truc qui va faire que ça va changer d'habitude, parce que ça fait quand même 20 ans hein, qu'on est dans cette situation-là. Et je pense que j'ai déjà vu passer la petite chose qui change d'habitude, mais je suis pas sûr. Voilà, donc j'ai vraiment... C'est le genre de livre où vous avez hâte et où vous êtes pressé d'arriver le soir pour pouvoir vous replonger dedans et pour pouvoir je ne sais pas pourquoi je bug et pourquoi c'est vraiment le genre de livre où vous êtes pressé d'arriver le soir, de vous mettre dans votre canapé ou votre lit et de pouvoir continuer pour découvrir ce qu'il se passe. Ensuite, niveau nouvelles, j'ai reçu ceci. Ceci est un colis Fnac. Je ne commande jamais de colis à la Fnac
il n'y a jamais de SP qui arrive par la Fnac. Et j'ai une amie qui m'envoie toujours mes cadeaux de Noël et d'anniversaire par la Fnac. C'est la copine Déborah. Donc voilà, je sais que ce sont des cadeaux de Noël. Vous savez à quel point, je pense que j'ai dit exactement la même chose dans le vlog précédent. Vous savez à quel point je suis un enfant en ce qui concerne les cadeaux de Noël. Donc voilà, j'ai trop hâte. Vivement le 25 pour ouvrir les cadeaux. Par contre, vous avez vu la taille du colis. On est d'accord que Déborah a de nouveau été pas très sage. Pas très raisonnable, hein. Bah, du coup, un grand merci, Déborah. Je suis trop heureux d'avance. Et je vais aller le mettre tout de suite sur ma petite table à cadeau. Et ensuite, j'ai reçu 2 petites enveloppes qu'on va pouvoir ouvrir ensemble. La première est un SP venant des éditions addictives. La seconde est ce sont des magazines. Je vais switcher. Et alors, on va commencer par l'enveloppe des éditions addictives. Ouais, alors, petite précision. Là, vous allez vous dire, mais c'est mal collé. L'enveloppe est arrivée comme ça. Donc, je pense qu'il y a eu un petit curieux sur le chemin jusqu'à ma maison. Normalement, je sais ce que c'est. Oui, c'est ça. Il s'agit du dernier Emma Green, Ce qui nous rend vivants, nouveauté par les autrices de la vie en vrai. Bon, je pense qu'il faut plus vous présenter les Emma Green. Je pense qu'elle commence à être archi connue et reconnue et re-reconnue dans le milieu de la romance. Je vais vous mettre le petit résumé juste ici. Alors moi je sais pas trop, j'ai pas fait plus attention que ça, il me tentait beaucoup, mais j'ai eu l'impression que c'était un MM. Mais en fait, je me suis arrêté là pour savoir si j'avais envie de le lire. Et je sais pas, Cléo, vous voyez, ça peut être, je trouve, un nom, un prénom autant féminin que masculin. Et il y a Carter, Cruz, etc. Donc voilà. Mais le fait que ça se passe dans un hôpital m'a donné envie. Bon, c'est un peu le côté Grey's Anatomy. Hein, voilà. Bon, le truc là, on s'en fout. Hein. Et j'ai un petit communiqué de presse parce que ça ne m'a pas été envoyé par les éditions addictives. Ça m'a été envoyé par l'agence Gilles Paris. Voilà. Il n'y a pas de date de sortie. Si, le 12 octobre, voilà. Donc, il est sorti il y a déjà un petit moment. Si jamais ça vous intéresse, les copains. Vraiment, les bandeaux, on se demande à quoi ça sert. Le communiqué de presse, je ne le garde pas non plus. Hop. Voilà. On débarrasse ça et on prend l'enveloppe avec les magazines. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. Même si je vous explique ça plus souvent sur Instagram, j'ai une amie qui travaille dans les magazines, dans le groupe Oracom, et elle m'envoie parfois des magazines, mais ce ne sont pas des partenariats, dans le sens où elle me les envoie vraiment par amitié. C'est pas du tout, je n'ai pas du tout d'obligation. Ah chouette, elle a les deux. Je n'ai pas du tout d'obligation à les montrer sur mes réseaux, à en faire la pub, etc. Mais je vous les montre quand même parce que j'aime les magazines et j'aime promouvoir les magazines. Ça me fait toujours plaisir. Vous savez que c'est une de mes passions, les magazines. Et je suis trop content parce que en fait, quand je repère un magazine qui vient de son groupe, hein, je pense que c'est pas secret. Hein, son groupe c'est Oracom. Ah bah ça ne se voit pas, tiens. D'habitude, il y a une pastille Oracom. Ah bah ils ont changé, tiens. D'habitude, il y a toujours une pastille rouge ici où il est marqué Oracom. Donc à chaque fois que je vois un magazine de chez eux qui me plaît, je lui demande si elle peut me l'envoyer. Et à chaque fois, elle me dit, écoute, je vais regarder à la rédaction, mais il n'y a jamais
aucune certitude à 100% qu'elle va savoir me les envoyer. Et ben, je vois qu'elle a trouvé les 2 que je lui avais demandé. Donc, je suis trop content. Donc, le premier que je lui avais demandé, c'était Best of Cinema. Vous voyez que c'est un nouveau magazine. Films, télévision, livres et BD, jeux vidéo. Et donc, le premier numéro, c'est consacré à la science-fiction. Partez à la redécouverte des pépites de la SF. Bon, je suis pas le plus grand spécialiste de la SF, mais j'ai beaucoup aimé Star Wars, j'aime beaucoup les Robocop, j'aime bien E.T. La dame, je ne sais pas d'où elle vient, je me demande si c'est pas Ghostbusters. Pour le coup, Ghostbusters, j'ai essayé le premier, j'ai pas aimé. Et ça, je pense que c'est Blade Runner, mais je les ai pas encore vus. Mais bon, voilà, je suis toujours très curieux sur les magazines de cinéma. Donc, je pense que je vais prendre pas mal de plaisir à découvrir ce petit magazine. Donc voilà, comme ça, je vous ai quand même fait la petite pub. Ce sont toujours des magazines, vraiment, je peux que vous les conseiller si vous êtes fan de cinéma, parce que vous voyez, il y a quand même pas mal de lectures dedans. Et ce sont des magazines qui coûtent un petit peu plus cher. Je ne connais pas le prix. Combien est-ce que c'est? Alors, en Belgique, c'est 14,50 €. En France, c'est 12,90 €. Mais ce sont des magazines sans aucune pub dedans. Si ce n'est les pubs pour les autres magazines du groupe. Mais bon, ça c'est normal, je trouve. Et le deuxième que je lui avais demandé si elle pouvait me le trouver, c'était Cowboy et Far West, l'histoire vraie d'une époque devenue légende. C'est un hors-série de la collection Les grandes figures de l'histoire, les essentiels. Et bon, bah vous savez que j'adore les États-Unis et donc les magazines sur l'histoire des États-Unis. En général, je les lui demande et bah comme vous le voyez, en général, il y a beaucoup à lire dedans et ils sont à chaque fois de toute beauté. Donc ça, c'est trop trop cool. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre ensemble les calendriers de l'Avent. Nous sommes donc le 5. Le 5, il est là. C'est un petit cheval à bascule. Il est trop beau. Il est vraiment trop mimi. Et niveau bonbons, le 5, le 5, le 5. Le 5, il est là tout en haut. C'est des bonbons, oui, forcément. C'est des bonbons Coca. Pour ça, il n'y a rien de plus classique, hein, tout le monde connaît. Et donc voilà, les amis, pour ce que j'avais à vous dire en ce mardi matin, mais on n'est plus vraiment le matin, mais en ce mardi comme première partie de vlog. Là, ce que je vais faire, c'est ranger un petit peu tout mon barnum que je viens de vous montrer là. Et puis, il faut que je prenne soin de moi, c'est-à-dire de mes petits petons. Il faut que je me fasse un soin aux petits petons. Alors, chez moi, les petons, c'est les pieds. Parce qu'on m'a déjà plusieurs fois demandé c'est quoi des petons, c'est les pieds. Il faut que je me fasse un petit soin de mes pieds. Il faudrait que je range tout ce qui est facture, etc. Je suis un peu en retard, mais vous savez que tous les débuts du mois, je range les factures, je regarde ce qu'il y a à payer pendant le mois et je fais un petit point sur les comptes, voir si on est bien, si on a un peu trop dépensé, si au contraire on n'a pas beaucoup dépensé, etc., etc. Et puis voilà. Il n'y a pas de grosse urgence aujourd'hui. Si je pouvais écrire un petit peu, ça serait pas mal. Et puis, ce qu'il faudrait bien, j'aimerais beaucoup, c'est enfin faire mon bullet journal. Mais on verra. Voilà, j'avoue que j'ai pas du tout préparé et planifié cette journée. Donc, on va faire des choses, mais en mode relax. L'avantage d'avoir été productif hier, j'ai quand même pas mal fait pour la maison et tout ça, c'est qu'il y a moins à faire aujourd'hui. Et ça combiné à ma mauvaise nuit, ben, on
va essayer d'être relax. Voilà. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vais faire un petit peu tout ça et puis je vous retrouve plus tard dans la journée si j'ai des petites bricoles à vous raconter. Et puis voilà. À tout de suite pour vous. À dans quelques heures pour moi. J'ai reçu un cadeau. Pardon. Je vous retrouve les amis pour continuer ce petit vlog dans ma vie supra méga passionnante. Voilà, maintenant je peux le dire, j'ai reçu un cadeau. Wouh! Et écoutez, c'est un DVD. C'est un DVD. Donc, cadeau de Noël, je suppose. C'est mon adresse cadeau de ceux qui ne connaissent pas mon adresse. Donc, qui que ce soit, quoi que ce soit comme DVD, merci. J'adore les DVD, vous le savez. Donc, c'est trop méga trop cool. Et je vais pouvoir le mettre sur ma petite table à cadeaux. C'est le 3e paquet déjà. C'est trop méga trop cool. Voilà, je voulais vous montrer ça. Que vous dire, les amis, pas grand-chose de passionnant depuis tout à l'heure. J'ai l'impression de ne pas avancer, en fait, en ce moment. Et de laisser un petit peu trop facilement gagner ma flemme. Mais en même temps, je reste pas à rien faire, pour rester poli. Non plus, c'est juste que chaque truc prend tellement de temps. En fait, en gros, les trucs qui n'ont pas pris de temps, c'est qu'on a été en ville. Au départ, on devait descendre pour aller chercher ceci. Ceci est la poignée de mon volet à ma porte d'entrée. C'est des trucs qui se clipsent et évidemment, il y a le bout de dehors qui s'est barré hein, et on n'a jamais retrouvé l'autre bout. Je suppose qu'il est tombé par terre, je suppose que quelqu'un l'a ramassé, je suppose que ce quelqu'un l'a pris avec lui. Qu'est-ce qu'il en a fait? Voilà, ça tombe, on nous l'a même piqué. Hein. Ce serait pas étonnant dans notre monde. Dans un autre monde, sur notre vie. Donc, on a voulu aller au quincaillier voir s'il avait des poignées de porte comme ceci. Il n'en avait pas. Je lui ai demandé s'il n'avait pas d'autres modèles. Il n'en avait pas non plus. Donc, nous voilà avec un volet où il manque une poignée. C'est méga trop cool. Donc, je vais appeler celui qui nous a posé le volet. Je ne sais pas s'il a l'obligation légale de nous le remplacer ou pas. Je pense qu'un volet, ça a une comment on appelle ça? Une garantie de 10 ans. Mais est-ce le cas sur les volets? Je sais que c'est le cas sur les travaux, mais est-ce qu'un volet c'est un travaux? Très français ça. Est-ce qu'un volet c'est un travaux? Et surtout, est-ce que le remplacement des poignets rentre dans la garantie? Je n'en sais rien. Je vais le contacter. En général, il est plutôt sympa, il est plutôt arrangeant, il est pas du genre... C'est lui qui a remplacé tous nos châssis dans toute la maison. Donc il est plutôt pas du genre à faire des complications, si je puis dire. Par contre, c'est pas tellement une critique, c'est juste que ça ne m'arrange pas en règle générale. Je suppose qu'il a beaucoup de boulot et il est assez long à répondre et en général il se trimballe pas avec chaque pièce de chaque châssis qu'il pose. Donc en général, il n'a pas les pièces sous la main, il doit aller les chercher au fabricant, etc. Donc à mon avis, je vais rester facile 1 mois ou 2 avec une poignée en moins à mon volet. Voilà. Remarquez, avec ma maison, avec l'âge qu'elle a, etc. Ça ne fait qu'une particularité de plus. Hein. Voilà, on n'est plus à ça près. Mais bon, ça a quand même l'air quête, comme on dit chez moi. Pour ceux qui ne connaissent pas l'expression, c'est-à-dire pour 93% de mon audience, puisque vous êtes 93% de Français, avoir l'air quête, ça veut dire avoir l'air con. Voilà. Vous voyez, si vous avez, je sais pas moi, si vous avez un t-shirt et qu'il y a une partie de votre t-shirt qui n'est pas bien mis dans votre pantalon, bah vous avez l'air quête. Si votre bonnet est mis de travers, etc., et que vous avez l'air un peu, ça fait un peu l'air con, bah vous avez l'air quête. Donc voilà, mon volet devant chez moi a l'air quête parce qu'il manque une poignée. Donc flemme de faire les démarches aujourd'hui, décidément cette flemme, mais demain j'appellerai monsieur l'entrepreneur pour lui demander s'il en a un sous la main, ça m'étonnerait, et s'il en a pas sous la main, bah, de faire le nécessaire pour en avoir un.
et je pense, j'espère que c'est compris dans la garantie. S'il faut payer, ben on payera. Je suppose qu'une poignée comme ça, ça vaut pas non plus 500 €, hein, voilà. Pourquoi ça m'arrive toujours qu'à moi, hein, franchement. Ensuite, je voulais vous montrer, parce que qui dit descendre en ville dit passer à la librairie, et je suis méga trop content, parce qu'il y a mon magazine préféré qui est sorti. Clairement, j'étais trop content parce qu'il est sorti fin de semaine passée en France, et je m'étais fait la réflexion que il faudrait une bonne semaine pour qu'il arrive en Belgique, donc que je ne l'aurai pas avant ce week-end. Et si, il est déjà arrivé. Donc il s'agit du série TV, le 86, et il y a pas mal de trucs dedans qui m'intéressent. D'abord, ils font tout un dossier sur la nouvelle saison, et puis ils font One Piece, forcément, j'ai adoré la série One Piece. Ils font Ashoka, que je n'ai pas encore vu, mais ça m'intéresse. Sex Education, ça m'intéresse. Je n'ai vu que la saison 1, mais ça m'intéresse. Ryan Murphy, ça m'intéresse. Nostalgique, j'aime bien. L'année 2000, j'aime bien. Enfin bref, il y a pas mal de choses dans ce sommaire qui me plaît bien. Et je suis méga, trop content. Par contre, voilà, j'ai connu le magazine quand il était à 7 €, à 8 €, à 9 €, à 10 €, et maintenant il est à 11,50 €. Hein, voilà quoi, inflation, tout ça. Et ensuite, je voulais vous montrer un truc super nostalgique. J'ai retrouvé, alors je ne sais plus si je vous avais dit, je ne vous l'ai pas raconté, je ne vous l'ai pas dit en vidéo, je vous en ai beaucoup parlé sur Insta, mais fin octobre, début novembre, on a vidé l'entièreté de notre cave. D'abord parce qu'on en avait marre de voir cette cave en bordel. Il faut vous représenter une pièce de 13 mètres carrés remplie de conneries diverses et variées, empilées depuis 20 à 30 ans, hein, voilà. Donc on a vidé cette cave, on a fait 10 allers-retours au conteneur, etc. Et on en a profité pour isoler le plafond de la cave. Et donc, vidant la cave et en faisant du tri, alors elle est sale, je ne sais pas si je vais savoir la ravoir un jour correctement, mais j'ai retrouvé ceci, et ceci, les amis, c'est ma veste de quand j'allais au scout. Je pense que je vous en ai jamais parlé sur la chaîne parce que j'ai fini, ouais, il y a encore plein de tâches, hein. Pourtant elle a été à la machine, mais je suis déjà trop contente de l'avoir retrouvée parce que franchement je pensais ne plus l'avoir, je pense que je vous en ai jamais parlé sur la chaîne parce que j'ai arrêté les scouts bien avant d'avoir la chaîne. À l'époque, c'est parce que je ne savais plus y aller à cause de mes études. Et voilà, j'étais méga trop content de retrouver ma veste des scouts. Donc voilà, j'ai le petit patch des scouts, j'ai mon petit patch d'éclaireur. Normalement, il y a plein d'autres patchs, mais j'étais pas très... j'étais... au scout que j'étais à l'école, c'est-à-dire pas très... Enfin, c'est pas qu'à l'école j'étais pas sérieux, j'étais pas toujours en ordre, quoi, voilà. Il fallait un petit peu de temps, j'avais du retard sur mes copains pour être en ordre, donc je pense que les patchs, voilà, je les ai jamais mis, mais je suis trop content d'avoir retrouvé cette veste parce que les scouts... Les scouts, c'est vraiment une partie de ma vie que j'ai adoré, j'y ai été pendant... je pense que j'ai commencé au Baladin. Je suis plus très sûr de connaître tous les groupes des scouts, etc. Parce que maintenant, ça doit faire peut-être pas 15 ans, mais facile 13-14 ans que j'ai arrêté. Mais j'ai fait les Baladins. Après, il me semble qu'il y a quelque chose entre Baladin et éclaireur. Le nom ne me revient plus. Mais j'ai fait vraiment des années et des années au scout. Et j'en garde presque que des bons souvenirs. Malheureusement, je garde un très mauvais souvenir de la toute fin. D'abord parce que je me souviens très fortement que mon père s'est très fort fâché avec le chef. Je ne sais plus pourquoi, je ne sais plus... mais je me souviens d'une grosse dispute où moi j'étais très gêné. Et surtout parce que j'ai très mal vécu. Alors ceux qui connaissent les scouts connaîtront sans doute. À la fin des éclaireurs, avant de passer chez les pionniers, il y a ce qu'on appelle il faut qu'on ait notre totem et notre je ne sais plus quoi, une devise, voilà.
Et du coup, dans le dernier camp, ce qu'on appelle un camp, c'est un voyage d'une dizaine de jours dans un champ, et tout ça. Il y a une sorte de bizutage pour te mettre à l'épreuve, pour que tu mérites ton totem, etc., etc. Et moi, j'ai très 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 mal vécu ce bizutage, cette histoire de totem, etc. Le souvenir des scouts est un petit peu terni par ce souvenir, mais comme je vous le disais tout à l'heure, je n'en garde presque que des bons souvenirs, et je vous le disais, l'émotion quand j'ai retrouvé cette veste des scouts, elle était juste énorme, enfin vraiment, et je vous disais tout à l'heure, l'émotion revient, quoi. Donc vraiment, ne gardez pas cette histoire en tête, ça n'en vaut pas du tout la peine. Personne n'est responsable. Et voilà, c'est juste un passage que j'ai moins vécu. Enfin, moi qui, à ce moment-là, l'ai mal vécu, n'ai pas communiqué et n'avais pas encore conscience, comme maintenant, de ma sensibilité, etc., etc. Donc voilà, que vous dire ? Ah oui, grosse partie de cet après-midi aussi, qui m'a pris beaucoup de temps, c'est que je me suis mis devant le PC pour écrire. C'est ridicule, j'ai écrit 200 mots, mais je me suis rendu compte de 2 problèmes. Le premier, j'ai oublié un passage qui pourrait peut-être se résumer en une phrase, mais j'ai quand même envie de faire un paragraphe ou 2. Sauf que j'ai un dilemme parce que du coup je trouve que le chapitre est trop long, et donc ça m'a pris la tête tout à l'heure. Je me suis dit mais comment je vais faire, il faut 2 chapitres, mais si je divise le chapitre en 2, c'est trop petit. Est-ce que j'ai de la matière pour étoffer et faire 2 chapitres? Ou alors est-ce que je laisse un seul chapitre et il est un peu plus long que les autres et c'est pas grave, etc., etc. Je ne sais pas ce qu'il en est pour mes copains auteurs, autrices qui écrit, forcément, un auteur, une autrice, ça écrit. Mais moi, c'est le genre de truc sur lequel je peux buter assez longtemps. Et la deuxième chose où j'ai buté, c'est que je suis à un moment où je veux que mes 2 personnages se rencontrent, et ça ne va pas non plus. Voilà, ça serait long et compliqué à vous expliquer, mais ça ne va pas. Donc, j'ai écrit que 200 mots, mais j'ai quand même ouvert mon manuscrit et j'ai quand même passé pas mal de temps dessus, en essayant de trouver des solutions, en essayant de me débloquer un petit peu, etc. Mais j'avoue que je n'ai pas été touché par la grâce cette fois-ci, et que je n'ai pas trouvé... j'ai pas trouvé. Donc, je pense que, comme tout le reste ces jours-ci, l'écriture n'avance pas beaucoup. Mais je veux absolument m'éviter de bloquer et de me braquer et de douter et de tout ça. Et du coup, je pense que je ne vais pas trop insister, en tout cas aujourd'hui. Et je pense que je vais essayer de laisser décanter inconsciemment. Voilà, parce qu'en général, un petit conseil au passage pour ceux qui écrivent avec ma modeste expérience, quand vous êtes bloqué sur un manuscrit, vous avez un problème, que vous vous dites tiens, je veux que mes personnages fassent ça, mais ça va pas à cause de ça, ça, ça et ça, et que vous ne trouvez pas de solution, en général il faut laisser décanter. Voilà, vous fermez votre manuscrit, vous arrêtez d'y penser de manière consciente, et vous laissez votre inconscient travailler. Et en général, le lendemain, quand vous vous remettez devant votre manuscrit, voilà, en général, hein, ça marche pas toujours, mais en général, voilà. Donc, je vais essayer de laisser décanter jusqu'à demain, ou jusqu'à tantôt, hein, ça tombe ce soir, j'ai une illumination, mais ça m'étonnerait. Voilà, voilou. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne sais absolument pas quelle heure il est. Il y a tellement de choses à faire. Il est 16h30. Je commence à stresser pour rien parce que mes copains s'en foutent complètement, mais je vous ai dit hein, que j'avais des cartes de vœux en DP à faire là. Je commence à me dire que je les aurais pas fini à temps, alors que mes copains s'en tapent complètement, donc j'ai le temps, mais je sais pas pourquoi ça me stresse. Il faut que je range mon bureau, mais ça, à mon avis, c'est l'affaire ça doit prendre quoi, 20 minutes. Et il faut mon bullet journal. Il faut que je fasse mon bullet journal. Wow. Bref,
Vous allez en avoir marre de me voir avoir la flemme, non? Je me dis que vous allez vous dire, eh oh Ludo, t'es gentil, mais un peu de nerfs, quoi. Et je suis d'accord avec vous, un peu de nerfs, Ludo, dites donc. Mais voilà, on est comme on est, et j'essaye... en fait, ça fait un moment que j'ai appris que les jours où je suis productif comme hier, bah hop, on fight toute la journée, on avance. Et les jours où ça va moins bien, ben ça va moins bien. Voilà. Quoique je vais très bien hein, aujourd'hui, mais où je suis moins motivé, ben je fais moins. Et je me suis déjà rendu compte que sur une semaine, sur un mois, ben ça s'équilibre entre les jours où on fait plus et les jours où on fait moins. Donc voilà. Je pense que je vais ranger mon bureau parce que j'en ai marre de voir tout ça en bordel. Et puis après on verra. Je vais peut-être déjà monter le début du vlog aussi. Ça sera toujours ça de fait. Allez, à plus, dans le bus. Nous sommes le 6. 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 Nous sommes Oui, les amis, vous l'aurez compris, nous sommes donc le mercredi 6 décembre 2023. Il est presque 11 heures et ça se voit sur ma tête. Ça ne va pas fort aujourd'hui. Pour vous expliquer en 2 mots, j'ai été malade cette nuit. Je ne sais pas du tout ce que j'ai eu. J'ai eu mal au ventre, une envie de, comment dire ça poliment et ne pas vous dégoûter, une envie de remettre. Je pense que c'est la façon la plus polie de le dire. Et voilà, j'ai passé une nuit... je ne sais pas ce que c'était. C'est assez bizarre puisque mon père a été malade de la même façon il y a... C'était quand? Il y a 2-3 jours, là, ce week-end. Vendredi ou samedi, il me semble. Et cette nuit, c'était à mon tour. Donc, je ne sais pas trop ce que c'était. Je pense pas que ça soit une intoxication alimentaire. J'ai pas mangé hier ce que mon père a mangé vendredi ou samedi. Donc, ça peut pas être un aliment qui nous a mis dedans. Est-ce qu'il existe une maladie qui ressemble à une intoxication alimentaire et qui se transmet? J'en sais rien. Mais en même temps, je me dis que ça doit pas être une... En même temps, je me dis que ça doit pas être une maladie, puisque je me sens bien aujourd'hui. Je suis juste, ça se voit à ma tête, je pense, décalqué à cause de cette nuit et des nuits précédentes. Mais sinon, j'ai pas de symptômes, j'ai rien, quoi, tout va bien. Donc, je ne sais pas. Mais ça va être dur aujourd'hui. J'ai pas trop de chance quand même, hein, mine de rien, niveau nuit. Alors, la première chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est ceci. Le facteur est passé ce matin. C'est donc sans doute un colis de Noël, un cadeau de Noël. Par contre, ça vient de la FNAC. Et donc, si c'est bien de la FNAC, enfin, c'est sûr que ça vient de la FNAC, c'est marqué dessus. Si ça vient bien de la FNAC et que c'est de nouveau ma copine Déborah, vraiment, Déborah, t'as pas été sage. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Donc, c'est pas bien. Voilà. Donc, je vais vous montrer parce que je vous en parle depuis plus. Ma petite table à cadeau. Voilà. Et un nouveau colis qui s'y ajoute. Wouhou, j'en profite pour vous dire, quelqu'un est venu me voir en MP hier sur Insta pour me demander ma wishlist et surtout elle me disait mais tu n'en as pas parlé cette année et c'est vrai que j'ai très peu mentionné ma wishlist de Noël cette année. Je pense que c'est dû à 2 faits. D'abord j'ai été malade la plus grande partie du mois de novembre et franchement j'étais dans un tel état que la wishlist de Noël je m'en tapais mais alors total. Et la seconde chose c'est que je pense que j'ai fini par être par m'écraser un petit peu parce que vous savez chaque année j'ai des commentaires en mode
tu fais tout pour avoir des cadeaux, nani, tu insistes pour qu'on t'en fasse, etc., etc. Et je pense que ça a fini par me saouler, par me faire m'enfermer sur moi-même, et du coup j'en parle pas trop cette année. Mais si jamais vous la cherchez, elle est dans la barre d'infos des vidéos, et elle est sur Instagram dans la bio. Comment est-ce qu'on appelle ça? Le truc où il y a tous les liens là, je ne sais plus comment on appelle, le Linktree, voilà. Comme ça, si jamais vous la cherchez, elle est là, et voilà. Je voulais aussi vous... J'ai rangé ma petite table. Alors ça, c'est des bouquins que j'ai reçus récemment. Je me dis qu'il y a grande chance que je ne l'ai pas noté dans mon bullet journal. Et ça, c'est ce dont je dois vous parler aujourd'hui. Et ça, ce sont mes 2 DP de commencer. Je voulais aussi en profiter pour vous parler de ma petite bibliothèque. En montant mes vlogs, je me suis rendu compte qu'on voyait ma bibliothèque derrière moi parfois quand je parlais, et je me suis rendu compte que je vous en avais jamais parlé sur YouTube. En fait, c'est une bibliothèque qui était à l'entrée de ma cave, et mon père voulait absolument que la bibliothèque reste là et qu'on n'y touche pas. Sauf que pour vider la cave, forcément, il a fallu bouger la bibliothèque. Et mon père m'a dit, bon ben, elle m'ennuie cette bibliothèque, pour rester poli, on va la bouger. Et donc je l'ai récupérée, et le but du jeu, c'était d'y mettre tout ce qui traîne, pour que ça arrête de traîner. Voilà, ça a dégagé ma table, parce qu'avant, clairement, il y avait des piles de livres là, il y avait une grosse pile de BD là, et j'ai tout mis là. Donc le principe, c'est que le premier étage, c'est ma palle de magazine. Donc là, j'ai mis tout ce qui était magazine où on apprend des choses sur l'histoire des États-Unis. Il y a un magazine sur le Titanic, il y a le magazine Les Mondes des Animaux. Là, c'est les magazines un peu plus enfants, avec les Picsou et tout ça. Et là, c'est tout ce qui est magazine, série, film. Ensuite, on a 2 étagères de pales. Bon, c'est une infime partie de ma palle, mais c'est tous les livres qui traînaient ici dans la salle à manger, sur mon bureau, etc., etc. Ensuite, je me suis fait une petite étagère avec les DVD. Donc là, c'est les DVD que j'ai déjà vus, mais que j'aime bien garder dans le salon, parce que c'est des films que j'adore mettre en bruit de fond pendant que je fais autre chose. Au milieu, c'est les saisons de séries commencées, et là, c'est les films que j'ai pas encore vus. Et puis, tout en dessous, c'est ma palle bande dessinée. Voilà, comme ça, je voulais vous la montrer une fois. Et évidemment, j'ai mon habituel petit chariot. Voilà, les amis. Ce que je me disais, si vous êtes d'accord, mais en même temps, vous allez pas savoir me répondre. J'ai un épi là, franchement. À chaque fois sous la douche, j'essaye de l'aplatir, de me peigner, tout ça, mais rien à faire. En même temps, vous n'allez pas savoir me répondre, donc bah, vous allez être obligé d'être d'accord. Ce que je vous propose, c'est de continuer à papoter un petit peu, c'est-à-dire que je vais ouvrir les calendriers de l'Avent. Je suis en train de m'endormir, un truc de ouf. Je vais vous parler un petit peu de ma lecture d'hier soir, qui était donc absolue, là. Et puis, j'ai prévu de vous chroniquer 2 bouquins, toujours dans cette idée de rattraper un petit peu mon retard dans les chroniques. Et puis, je pense que je vais clôturer là le vlog, parce que clairement, aujourd'hui, je vais pas assumer la journée. Et même si j'ai le courage de faire des choses, etc., j'aurai pas, je pense, l'humeur, si je puis dire, de venir vous parler à la caméra, etc. Je vais sans doute être grognon toute la journée, tout ça. Là, ça va encore parce que c'est encore le matin, tout ça. Mais je pense que après-midi, quand la fatigue va vraiment me rattraper, je vais être de mauvais poil aujourd'hui. Donc, ce que je propose, c'est qu'on tourne ce segment où je vous parle des bouquins, où on ouvre les calendriers de l'Avent, tout ça. Et puis, je clôturerai le vlog. Et ça me permet cet après-midi d'être tranquille, de ne pas devoir penser au vlog. Et on reprendra demain. Et puis, si j'ai le courage, je montrerai ce dernier petit bout de vlog ce matin.
enfin cet après-midi, et je mettrai le nouveau vlog, ça sera déjà le 3e, en ligne ce soir ou demain matin. Et puis voilà. Et si d'aventure j'ai des choses à vous montrer cet après-midi, soit je ferai une petite liste pour pas oublier vous montrer demain, ou soit je reprendrai quand même la caméra et j'introduirai un nouveau vlog. Mais au moins comme ça, je saurai que celui-ci est clôturé, que je dois plus m'en occuper et que voilà. Parce que clairement, elle va être dure aujourd'hui. Bon, allez, on va ouvrir les calendriers de l'Avent. On va commencer par le bonbon. C'est le 6 ici. Ah, c'est des, je sais pas comment on appelle ça. Ça a des formes de chic comme ça, rectangulaires, mais c'est pas des chics, c'est des bonbons. Et c'est encore une fois à la fraise. J'adore le goût fraise, donc c'est parfait. Et niveau chocolat, le 6... Oh tiens, il y a le 3. Ah, on aurait dit vraiment que le 3 était... vous voyez, il était comme ça. On aurait vraiment dit que je l'avais jamais ouvert, quoi. Le 6... Où il est le 6? Il est là. Ouh, un grand chocolat aujourd'hui. C'est un Saint-Nicolas. Ah bah oui, c'est... Non, c'est Père Noël. Oui, c'est un Père Noël plutôt. Mais bon. Donc voilà ce que je devais vous raconter. Alors, niveau lecture, hier soir j'ai quand même su un petit peu lire. Forcément, j'ai pas eu un rythme de lecture de fou malade et de fou furieux. Je suis arrivé page 312. J'aime toujours beaucoup. Il y a eu un truc très fort en émotion qui m'a pas mal... oh non. Mais voilà, c'est un truc qui m'a beaucoup... Enfin, je continue à beaucoup aimer. Je trouve qu'il se passe beaucoup de choses quand même et qu'on ne s'ennuie pas une seule seconde. Et c'est clair, net, sûr et certain que je vais m'acheter le tome 2. Je suis même presque content d'avoir attendu avant de découvrir ce premier tome. Pour ne pas devoir attendre avant de lire le second, parce que vraiment c'est très 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 prenant et on sent que l'autrice a la faculté, la capacité à créer des surprises, créer des cliffhangers, créer des situations où on veut absolument connaître la suite, etc., etc. Et je me dis que, vu déjà ce qu'elle nous impose pendant le livre, sans que ça soit un fin de roman, je me dis que le cliffhanger de fin de roman doit être vraiment, vraiment, vraiment... à mon avis, ça doit pas être triste. Donc je me dis, bon, voilà, je vais pas devoir attendre des mois et des mois entre les deux. Et ça, j'en suis plutôt content. Et franchement, j'étais en train de chercher, de voir si quelque chose me déplaisait ou quoi, mais non, je suis vraiment à fond, à fond, à fond dedans. Donc, comme hier, j'ai hâte de pouvoir continuer. J'allais dire, j'ai hâte d'être à ce soir pour pouvoir continuer, mais je ne sais pas comment je serai ce soir. Donc, j'ai hâte de pouvoir me replonger dedans. Et voilà. Vraiment, chapeau, parce que bon, moi j'écris de la romance, c'est pas le même genre, c'est pas la même chose, etc. Mais j'aurais été incapable, à mon niveau là, actuel en tout cas, peut-être que dans quelques années j'y arriverai, mais je serais incapable d'écrire une intrigue comme celle-là, aussi bien ficelée, aussi bien menée, aussi bien rythmée, avec autant de surprises, tout ça, donc chapeau, vraiment, j'ai hâte de le terminer. Je pense qu'il doit me rester genre 200 petites pages, ouais, un truc comme ça, grosso modo. Donc j'ai hâte de m'y remettre. Bon, les amis, je sens bien que pendant que je vous parle, ça ne va pas.
Donc je vais abandonner l'idée de chroniquer les 2 livres. Et vraiment, j'ai pas envie de vous imposer ma tête comme ça toute la journée. Bon, après, c'est pas de ma faute. Et encore une fois, je me plains pas. J'ai juste été malade. Ça arrive à tout le monde. Tout le monde a déjà été malade toute une nuit et le lendemain, voilà quoi. Donc, je vais quand même essayer de ne pas rester toute la journée à ne rien faire du tout. Mais je vais pas vous imposer ma petite tête comme ça toute la journée à moitié endormie. Donc voilà, je vais clôturer là le vlog. Et encore une fois, si je fais des choses après-midi ou si j'ai des choses à vous montrer, soit je les noterai sur un petit bout de papier pour ne pas oublier demain, ou soit j'introduirai un nouveau vlog. J'espère, et vraiment, vous inquiétez pas, hein, ne stressez pas devant cette fin de vidéo en mode là, Ludo ne va pas bien. Franchement, le seul symptôme, c'est la fatigue à cause de la mauvaise nuit. J'ai pas d'autres symptômes, j'ai plus mal au ventre, tout va bien. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. J'ai toujours l'impression que les vlogs sont inintéressants au possible, mais vous me dites à chaque fois que vous adorez, donc tant mieux. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ça sera un nouveau vlog. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.